Bonjour, donc voici le petit texte que je vous propose aujourd'hui. N'hésitez pas à appuyer sur pause le temps de votre méditation et ensuite vous pouvez poursuivre si vous le souhaitez la lecture de la vidéo pour écouter ce que ce texte m'a inspiré à moi. Mais vraiment, ce n'est pas une obligation, sentez-vous absolument libre. Le plus important, c'est vraiment ce que le texte vous dit à vous. Et si justement vous souhaitez partager, mais là non plus ce n'est pas une obligation, faites-le en toute liberté si vous le désirez. Donc si vous souhaitez partager ce que le texte vous a inspiré, n'hésitez pas à le faire en commentaire. C'est vraiment toujours inspirant de voir à quel point l'Évangile parle à chacun de manière très personnelle. Donc n'hésitez pas. Bonne méditation. Alors moi ce que j'ai retenu dans cet Évangile, c'est l'opposition entre le mouvement de Jésus, la dynamique qu'il insuffle, et la stagnation, notamment ici en l'occurrence de l'aveugle, celui qui est assis, le seul qui est assis sans bouger. Dans cet évangile, c'est le fils de Timée, Bartimée, qui est aveugle et mendiant. Et déjà, cet extrait commence avec le fait que la précision que Jésus sort de Jéricho. Donc, il sort de la ville, en fait. Et la ville, c'est quand même le lieu de l'installation. Même s'il y a beaucoup de mouvements, c'est quand même le lieu où on est installé, où on est fixé, en quelque sorte. Et lui, Jésus, sort de la ville. Et de fait, le miracle va être fait à l'extérieur de la ville. Et donc, il se déplace. Le seul qui est assis, donc, c'est cet aveugle. Et lorsque l'aveugle entend qu'il s'agit de Jésus, il commence à se mettre en mouvement alors même qu'il est encore aveugle. Donc le texte dit, lui rejette son manteau et se précipite pour venir vers Jésus. Donc déjà il est aveugle, donc le fait qu'il se précipite pour aller vers Jésus, c'est qu'il y a vraiment un appel intérieur qui le pousse à aller vers Jésus même sans voir avec ses yeux de chair où est Jésus. Et donc ensuite, voilà, Jésus lui demande ce qu'il veut qu'il fasse pour lui. Donc voilà, l'aveugle lui répond qu'il aimerait voir de nouveau. Et Jésus lui dit ce qu'il dit à beaucoup d'autres, à savoir « ta foi t'a sauvé » ou dans la traduction de Frédéric Boyer, que j'aime bien à ce niveau-là, c'est « va, la confiance qui vient de toi t'a sauvé ». Ça, j'aime bien cette précision, la confiance qui vient de toi. Je trouve que c'est vraiment une belle expression. Bref, donc en fait, la confiance qui vient de cet aveugle l'a sauvé, l'a guéri, il recouvre la vue et le texte dit qu'immédiatement il se met à accompagner Jésus sur la route, alors qu'au tout début, avant l'arrivée de Jésus, il était assis sur le bord de la route, sur le bord du chemin. Donc on a vraiment un changement de situation pour cet aveugle qui, d'une situation de stagnation, passe à une situation de mouvement à la suite de Jésus. Guéri par un Jésus qui lui-même se déplace, ne reste pas figé, fixé à un endroit, mais se déplace. Ça m'a rappelé aussi ce que Jésus dit à Nicodème lorsqu'il parle de ceux qui sont nés de Dieu. Il parle du vent qui souffle et on ne sait pas d'où il vient et où il va, et ainsi donc l'esprit souffle. L'esprit est en mouvement. Et donc en fait, les enfants de Dieu, ceux qui suivent Dieu, sont également en mouvement. Et ça, j'aime bien cette idée d'être en mouvement. Parce que de fait, ce qui n'est pas en mouvement, c'est ce qui est mort. Et donc je trouve que ça nous rappelle à quel point la foi est un chemin. Il y a un chemin qui s'établit, qui se construit progressivement avec Dieu. Et si on est exactement identique au fil des jours, c'est que notre chemin est bloqué. C'est que quelque part, on est aveugle, assis au bord du chemin, mais qui dit cheminement spirituel, dit déplacement, dit mouvement, dit évolution dans notre manière de voir Dieu et de considérer les autres. Et quand on est dans ce mouvement, dans cette dynamique, et qu'on ne pense pas aujourd'hui ce qu'on pensait il y a encore 15 jours, 3 semaines, 1 an, 5 ans, je trouve que c'est ça qui est vraiment intéressant. Et je pense que c'est ce que Jésus nous propose.